got me down again. Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver et bienvenue dans une voiture que je veux essayer depuis si longtemps. Et pourtant, si vous avez vu ma dernière vidéo sur l'Audi TT RS+, vous savez que les Audi et moi, bon, c'est pas une grande histoire d'amour. J'apprécie la marque, mais voilà, j'en suis pas fan. Sauf de cette voiture. Bienvenue dans l'Audi R8 V8 de 2008, une voiture qui est complètement de ma génération, puisque quand elle est sortie en 2006, la voiture c'était mais un vaisseau spatial. Elle avait une ligne, un moteur, des performances, des caractéristiques qui étaient vraiment nouvelles pour l'époque et qui étaient extraordinaires. Donc aujourd'hui, on a un modèle qui est, on va dire, légèrement plus bruyant que la moyenne. On va voir ce que ça donne. Après les victoires en rallye des années 80 avec la fameuse Audi Sport Quattro, les triomphes des voitures en super tourisme et DTM, l'engagement dans les courses de longue distance est l'ultime couronnement pour les techniciens d'Audi. Aux 24 heures du Mans, les Audi R8 remportent la course à 5 reprises en 2000, 2001, 2002, 2004 et 2005. Outre une capacité à concevoir des moteurs puissants, la démonstration de maîtrise mécanique est encore plus spectaculaire. Ainsi est née l'Audi R8, la première voiture de sport à moteur central de la marque Ossano. Dans l'histoire d'Audi, c'est une voiture qui est vraiment très particulière. Elle a quand même un nom qui est emprunté à une voiture de course, vainqueur à plusieurs reprises des 24 heures du Mans. Quand la voiture est sortie en 2006, je vous l'ai dit dans l'introduction, mais elle a retourné le monde automobile, cette voiture. Elle avait une ligne qui était tellement particulière, tellement agressive, elle avait un vrai look de supercar. Avant toute chose, le temps en Bretagne, ça change très vite, donc la voiture est un peu sale, désolé pour ça. Lorsque la voiture est sortie en 2006, on a tous été bluffés parce qu'elle avait un look d'avion de chasse. Et c'est encore vrai aujourd'hui, cette voiture en particulier est de 2008, donc elle a presque 11 ans, mais je trouve que ça vieillit pas tant que ça. Alors oui, au niveau de la signature lumineuse, on sent que c'est un peu à l'ancienne, c'est quand même des phares xénon, mais on retrouve cette signature là en LED un peu façon guirlande de Noël qui est tellement caractéristique, et lorsqu'on voit la voiture dans ses rétros, on sait immédiatement que c'est une R8. Alors, la voiture, là vous l'avez vu, est débadgée, je suis pas hyper fan, mais bon, c'est pas très important. La peinture, c'est une peinture Audi exclusive, bon, avec l'absence de soleil et le fait qu'elle soit un petit peu sale. Normalement, la peinture est très métallisée, qui tire un petit peu vers le marron, c'est super joli. C'est une peinture Audi exclusive qui s'appelle Black Panther. Pour la première fois dans l'histoire d'Audi, le badge passait de la calandre single frame au capot. Bon là, la voiture est débadgée, donc ça se voit pas, mais normalement, le badge est ici. On a ces énormes entrées d'air sur les côtés. Il faut d'ailleurs savoir que selon les modèles, les motorisations, etc., ces bandes ici peuvent changer de couleur ou être un petit peu différentes. À l'avant, on a des jantes en 18 pouces en 245 à l'avant et à l'arrière en 285 en 19 pouces. On a évidemment l'inscription V8 ici. Quand ça passe du V8 au V10, l'inscription change, vous vous en doutez. Et ensuite, on arrive sur le profil de la voiture. Un profil vraiment très particulier, on sent que l'arrière est vraiment très gros. Je rappelle qu'évidemment le moteur est à l'arrière, on va le montrer juste après. Un des éléments caractéristiques de l'Audi R8, c'est les side blades qui ici sont en carbone. Alors au début ça a énormément fait débat, moi j'ai toujours adoré parce que la taille de la pièce de carbone quoi. Et sur cette voiture en particulier, le propriétaire a changé pour les side blades de l'Audi R8 V10 qui sont à ce niveau-là légèrement plus larges. Et on a vraiment un arrière qui est très massif alors que l'avant est plutôt fin avec un avant assez court. Et ce qu'il faut savoir sur le R8, c'est que l'empattement est très long malgré le fait que la voiture soit assez compacte. Du coup on le verra tout à l'heure, mais on a un intérieur qui est très spacieux. On arrive à l'arrière au moteur, alors je vais vous l'ouvrir. Hop, petite trappe ici sur le côté. Et là on arrive, hop là, sur le monstre, le V8 4 litres de FSI qui venait de l'Audi RS4, qui développe 420 chevaux et 430 Nm de coupe. Et là vous le voyez, bon alors cette voiture là elle est full option, hein. Vous le verrez, l'intérieur après incroyable, full Audi exclusive, peinture Audi exclusive, et on a toutes les options en carbone. Et donc
la baie du moteur est recouverte de carbone. Il y en a partout, c'est incroyable. Ça va jusqu'au fond là-bas sur la petite vitre. La petite vitre évidemment qui donne la vue sur l'habitacle. Donc quand on se retourne, eh ben, on peut voir tout simplement le moteur. Il faut d'ailleurs savoir qu'en 2006, quand elle est sortie, c'était une des seules voitures avec la Ferrari F430 à avoir le moteur apparent. Et pour seulement 109 000 € lorsqu'elle est sortie, c'était assez incroyable. On a 4 sorties d'échappement alors que sur la version V10, on n'en a que 2 ovales. Rappelez-vous quand même qu'en 2006, les voitures, voilà, les reines du marché, c'était la Porsche 997, l'Aston Martin V8 Vantage, la Ferrari F430, et on avait là avec cette voiture un package qui était vraiment très très impressionnant. C'est un vrai look de supercar. On a beaucoup de composants qui viennent d'autres voitures. Il faut savoir que forcément, il y a un lien de parenté avec la Lamborghini Gallardo qui est sortie avant cette voiture. Mais d'après Audi, il n'y a que 15% des composants de cette voiture qui sont partagés avec la Lamborghini Gallardo. Alors, on a par exemple la boîte Airtronic dans cette voiture qui est une version améliorée de la boîte e-gear de la Gallardo. Alors vous allez me dire, Erwan, on est sûr que tu aurais préféré avoir une boîte manuelle. Oui, c'est vrai, j'aurais préféré avoir une boîte manuelle, mais en même temps, à l'époque, ça c'était une boîte qui était vraiment performante. Et franchement, on voit que c'est une simple embrayage parce que quand on passe les rapports, il y a un peu des à-coups, mais au rétrogradage, je la trouve assez rapide. Et vraiment, tout ce que j'avais lu sur la boîte de cette voiture, c'était négatif. Mais vraiment négatif. Tout le monde disait que vraiment c'était une mauvaise boîte de vitesse. Mais là, regardez. Ok, il y a un petit temps de latence, mais ça rétrograde vraiment vite. Lorsqu'on accélère, c'est une boîte simple embrayage, donc il faut lever le pied à basse vitesse légèrement pour pas que ça fasse trop d'à-coups. Lorsqu'on est vraiment dans les tours, sachant que... Oh, le bruit que ça fait. Lorsqu'on est vraiment dans les tours, on peut rester pied au plancher. On sent qu'il y a un à-coup, mais ça passe plutôt vite. Des petites palettes en aluminium là juste derrière le volant. Et c'est une voiture directement qui est super engageante à conduire. En termes de poids, la voiture pèse 1600 kg, donc c'est pas très léger, mais pourtant Audi avait fait des efforts, à savoir que tous les panneaux de carrosserie de la voiture sont en aluminium, forcément pour sauver du poids. Il y a aussi beaucoup de parties qui sont en carbone, surtout dans cette voiture, qui, vous l'avez vu, est très très bien optionnée. Mais 1600 kg, voilà, c'est pas super léger, quoi. En termes de performance, la voiture avait pas de bride, donc elle tapait les 301 km/h. Pour l'époque, c'était vraiment pas mal. 4 secondes 4 au 0 à 100 km/h, 4 secondes 6 pour la boîte manuelle. Mais directement, c'est une voiture, je sais pas, il y a un truc spécial, le fait d'avoir ce gros V8 qui fait un bruit de bateau à l'arrière. Je vais baisser un petit peu la vitre, mais écoutez ça. Le truc de sauvage. C'est vraiment un moteur qui est incroyable, il prend plus de 8000 tours minute. Aujourd'hui, voilà, des moteurs Atmo qui prennent 8000 tours, il n'y en a plus beaucoup. Et la voiture, elle est super plaisante à conduire. Alors, évidemment, on a un système quattro, à savoir que en termes... Alors, évidemment, on a un système quattro sur la voiture, donc 4 roues motrices, mais on a seulement un tiers de la puissance qui peut être envoyée à l'avant. Donc, ça reste un peu quand même typé propulsion. Mais on sent que ça peut être un petit peu joueur de l'arrière. Honnêtement, sur des virages assez serrés, lorsqu'on met la puissance assez tôt, on sent que ça a envie de bouger. Il y a ici un petit bouton pour déconnecter le SP. Alors il y a plusieurs modes de conduite. Il y a le mode normal, quand vous démarrez la voiture, c'est en mode normal, donc c'est assez souple. Hop là, si je repasse en mode normal, on a les suspensions adaptatives. Donc la voiture est vraiment confortable. On sent que c'est un peu ferme forcément, mais c'est une voiture de sport. La direction est très légère. Il y a quand même beaucoup plus de ressenti, par exemple, si je compare avec l'Audi TT-RS que j'ai essayé il n'y a pas longtemps. Et ensuite, on peut passer en mode sport. Et là, la direction est un peu plus raffermie, plus précise. On sent que la réponse du moteur est beaucoup plus réactive. Et là, on a quelque chose de vraiment très très engageant à conduire. Ça
fait très longtemps que je voulais vous présenter une Audi R8 V8 sur la chaîne parce que comme je vous l'ai expliqué dans l'introduction, je pense que c'est une voiture qui est importante pour l'histoire de l'automobile et en tout cas qui est vraiment une voiture de ma génération. Si j'ai choisi ce modèle en particulier, c'est pour l'intérieur. On a un intérieur qui est entièrement Audi exclusive, c'est une voiture avec une configuration vraiment rare, peinture extérieure Audi exclusive, intérieur Audi exclusif. On a un mix de cuir marron, d'énormément de carbone, cette voiture elle est full option niveau carbone, et on a aussi des parties qui sont un peu plus blanche crème sur les sièges. Alors je vais être très honnête et je pense que vous allez me le dire dans les commentaires de toute façon, l'intérieur blanc j'aime pas. Les parties blanches sur les sièges je suis pas très fan. J'aurais préféré que tout soit marron, le propriétaire pareil d'ailleurs. En revanche, le toit en Alcantara, donc on a l'intégralité du ciel de toit qui est dans cet Alcantara pareil, un petit peu beige. Je trouve ça très joli, ça apporte pas mal de lumière à l'intérieur. Et de toute façon, bon, les parties blanches sur les sièges, je suis assis dessus, donc je les vois pas. On a la couronne du volant qui est en cuir marron, le tour du petit levier de vitesse de la boîte Airtronic avec marqué R8 en haut avec de l'aluminium, du cuir marron, des surpiqûres blanches et un intérieur qui est quand même, je trouve, encore très moderne. C'est bien fini, les matériaux sont nobles, c'est du beau cuir, il y a du carbone mais partout. Là dans ma porte, c'est incroyable. D'ailleurs c'est assez amusant, petit détail, la poignée de porte côté conducteur n'est pas la même que la poignée de porte côté passager. Ça j'ai découvert ça tout à l'heure, c'est assez amusant. Mais c'est un intérieur qui est vraiment de très très bonne qualité. Et quand on compare l'intérieur d'une Porsche 997 de la même époque, ah bah je suis désolé mais ça c'est une Rolls Royce le truc. Et je trouve vraiment que c'est super classe, c'est bien fini. C'est un intérieur Audi, alors certes c'est sobre, je pense qu'en intérieur full noir ça serait peut-être un peu moins cool. Mais là, dans cette configuration, waouh, c'est vraiment top. Le moteur est très très présent dans l'habitacle. Alors je vous l'ai dit, cette voiture, au niveau de l'échappement, elle est légèrement modifiée. Elle est décata. Donc voilà, en termes de présence moteur à l'intérieur, ça fait vraiment du bruit. Je peux pas dire que c'est un bruit qui est mélodieux, mais ça fait un bruit de hors-bord quoi. Dans les tours, ça devient un petit peu plus chantant, mais on est loin de la mélodie presque lyrique de l'Audi R8 V10 par exemple. Là c'est différent, mais c'est vraiment, ça fait un peu muscle car. De l'extérieur ça clougloute comme une américaine et ça va prendre des tours. J'ai jamais autant kiffé une Audi je crois. Écoutez ça. Oh. Au niveau des freins, j'ai pas trop tapé dedans, mais la raison pour laquelle je tape pas trop dedans, c'est parce qu'ils sont connus pour être, comment dire, très peu performants. C'est-à-dire que en très peu de temps, vous avez la pédale de frein qui devient complètement spongieuse, vous avez plus aucune réponse. Donc voilà, j'y ai pas trop touché. En même temps, on est sur route ouverte, on n'est pas sur un circuit. Mais vraiment, en termes de ressenti, c'est une supercar la voiture. C'est vraiment une supercar. Ça a beau avoir un badge Audi qui est un constructeur généraliste avant tout, il y a un truc vraiment particulier. En plus, l'intérieur de cette voiture est vraiment dingue. Et l'extérieur, je sais pas, quand on voit une Audi R8, on sait que c'est une Audi R8. Tout le monde reconnaît une Audi R8. Tout le monde connaît ce nom, c'est comme une Bugatti Veyron, c'est pareil, tout le monde connaît. L'Audi R8 c'est pareil. C'est une voiture qui est tellement populaire et qui, moi, me rappelle tellement de souvenirs. Je me rappelle quand la voiture est sortie, dans le magasin de jouets à côté de chez moi, il y avait des versions télécommandées de l'Audi R8 qui sortaient dans tous les sens. C'était la voiture populaire. C'est une voiture qui est, pour le look, pour le caractère, pour les performances, qui est quand même très abordable. Et vous avez voilà la renommée de l'Audi R8 quoi. Oh, et ces rétrogradages sont tellement violents. Cette voiture elle est assez impressionnante. Alors ce modèle en particulier est assez impressionnant parce qu'on peut pas être discret avec. Ça fait un bruit de bateau quoi. Mais dans le bon sens du terme. C'est une voiture qui est très virile je trouve. C'est un peu sauvage. Et en même temps à la conduite c'est assez rassurant. Mais on sent que ça peut être joueur, même si c'est pas forcément fait pour ça. Deuxième, les pieds au plancher. Oh la vache. Et moi aujourd'hui je pense que cette voiture
c'est vraiment un collector. Parce que, je sais pas, il y a quelque chose, c'est une ligne qui est tellement particulière, une voiture qui a tellement d'histoire. Aujourd'hui, les voitures sportives, elles ont plus tellement d'histoire comme ça. C'est toutes, on a 1 milliard d'éditions limitées dans tous les sens, etc. On est blasé par les chiffres. Aujourd'hui, une voiture qui fait 800 chevaux, ouais, bon, et alors? Mais ça, quand c'est sorti, c'était magique, c'était hors du commun, c'était inconnu. Et quand c'est sorti, ça valait 109 000 €, je crois, et très exactement, sans option. Et c'est amusant parce que sans option, ça valait à peu près le prix d'une Porsche 997. Si on mettait full option, sachant qu'on pouvait aller très loin avec les options, les freins carbone céramique, rien que la boîte, je crois que c'était 6 000 €. Normalement, elle était commercialisée au début en boîte manuelle. Si on voulait la boîte Airtronic, c'était genre 6 000 € presque. Si je me trompe, dites-le moi, mais je sais que c'était plus de 5 000. Et donc, en option, on pouvait monter à des prix qui atteignaient l'Aston Martin V8 Vantage, la Ferrari 430, et c'était une voiture qui était loin d'être ridicule face à ses concurrentes. C'est... ouais, l'Audi R8, j'adore. Conclusion très objective. J'adore l'Audi R8. En tout cas l'ancienne. Parce que après, il y a eu beaucoup d'autres versions qui sont sorties, forcément. Il y a eu la V10, il y a eu la V10 Plus, il y a eu la V10 GT, enfin la R8 GT, la R8 GT Spider. Là maintenant, on a la R8 V10, enfin juste avant, on avait la R8 V10 Plus, donc uniquement en V10. Après, là en ce moment, c'est la V10 Plus Performance, je crois, donc les noms sont de plus en plus longs, les voitures sont de plus en plus puissantes, mais elles sont aussi, je trouve, un peu plus faciles à conduire, un peu plus technologiques, un peu moins de charme, même si évidemment c'est une des dernières voitures qui porte le V10 et ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Mais là dans cette version V8, je pense que c'est la version à avoir, sachant que la version V10 est aussi plus lourde, donc en termes de châssis là-dessus, eh ben, ça va être une voiture qui va être plus dynamique, qui va être plus réactive, plus nerveuse. Le V10 forcément est beaucoup plus lourd, après en termes de son c'est pas la même chose. Mais ouais, une V8 en boîte manuelle. Et vraiment, je tiens à le dire d'ailleurs, la boîte Airtronic qui a été tellement critiquée, je la trouve vraiment pas mauvaise cette boîte. Indécent. Le bruit, c'est indécent. Donc voilà, conclusion, j'adore l'Audi R8, je trouve que c'est une voiture extraordinaire et c'est une voiture qui mériterait d'avoir plus d'amour auprès de la communauté. C'est vrai qu'aujourd'hui, les premières Audi R8 comme ça ont une image qui sont un peu vieillissantes, on peut le dire, et pas forcément appréciées par tout le monde, mais moi j'adore. C'est pourtant pas d'habitude le genre de voiture vraiment qui m'attire, mais en termes de caractère, en termes d'âme, en termes d'histoire, on est sur un vrai truc. On est vraiment sur une voiture qui est hors du commun et qui, pour moi, représente beaucoup parce que c'est avec ces voitures-là que j'ai grandi, quoi. Donc voilà, sur ce, aujourd'hui il y a une grève d'essence et là on a plus que 50 km d'autonomie, donc la vidéo va s'arrêter là et direction ranger la voiture jusqu'à la fin de la grève parce que tout est fermé. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'autant que moi vous avez kiffé voilà, revoir un peu une Audi R8 V8 comme ça, des modèles qu'on voit de moins en moins. Si c'est le cas évidemment, pensez à mettre un like, c'est super important. Merci à Cyril qui est assis à côté de moi, son Instagram s'affiche sur l'écran, il est dans la description, vous pouvez le suivre. Il change beaucoup de voitures en plus. Donc là la R8 peut-être plus tard, on sait pas quoi. Voilà, merci à Pierre qui m'aide à filmer les vidéos. Je lui dis à très vite sur The Glove Driver. Et quant à moi je vais taper une réserve avec la voiture. Ciao.